السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو devoir 1 sur le nombre complexe المفيد. هاد les devoirs sont très intéressants لأنه ils sont très riches في les problèmes اللي كيبروبوزيو اللي presque تتراجع بها كاع لا لوسون ديال لي نومبر كومبلكس. يعني تنهضر على لي دوفوار، هما لي بروبليم راه سو سون دي باك اللي كانوا تبروبوزاو في السنوات اللي سبقوا. اذا عندكم هاد الدوفوار تا هو فيه 3 بارتي مي كي سون انديبوندونت. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرحوا لا بارتي ا. ونذكر بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكتاب راه تخليهم واحد السكان فوتو سو فورم دو بي دي اف، يعني تنسكاني الصوره ديال لينونسي وتنخليها لهم. وبالنسبه لي زوتر بارتي غنخلي لو ليان ديال لي زوتر بارتي في صندوق الوصف. إذا على بركة الله غادي نبداو. Alors la première question هي résoudre l'équation E. Donc on va calculer delta. Delta est égal à 3m moins 2i le tout au carré moins 4 facteur de 2m au carré moins 4mi en appliquant la formule. Après calcul, comme m au carré plus 4mi moins 4i, je vois tout de suite l'identité remarquable m plus 2i le tout au carré. Donc j'utilise les formules, les racines z' moins b c'est 3m moins 2i plus une racine carrée de delta, une racine carrée, c'est-à-dire la base ici est soit m plus 2i ou bien son opposé divisé par 2. L'autre racine c'est z seconde est égal à 3m moins 2i moins m moins 2i sur 2 qui va vous donner ici c'est 2m et là c'est m moins 2i. Donc s est égal, les deux racines c'est m moins 2i. Alors, deuxième question. Alors, de cette question, on suppose que m est égal à m. On prend m est égal à 1 plus i. Et on pose z1, z2 les racines, mais avec la condition module de z1 est strictement inférieur à z2. Alors, question A. Écrire z1 et z2 sous forme trigonométrique. Alors, avant de répondre à la question, il faut préciser laquelle des deux est z1 et l'autre est z2. Alors, je reprends Z, les formules. Z' c'est 2 fois M, c'est 1 plus I, ce qui implique que le module de Z', c'est 2 fois module de 1 plus I, qui est égal à 2 racines de 2. L'autre racine, Z seconde est égal à m moins 2i, donc c'est 1 plus i moins 2i, c'est 1 moins i, ce qui implique que module de z seconde, c'est racine de 2, donc clairement, z1 c'est z', qui est, non, c'est le contraire, z2 c'est z', c'est celle qui a le plus grand module. Z2 est égal à Z', qui est égal à 2 fois 1 plus I. Et Z1, c'est Z seconde, voilà, qui est égal à 1 moins I. Alors, forme trigonométrique, c'est simple. Donc, pour Z1, donc, je factorise par le module C racine du 2. 1 sur racine du 2 moins i 1 sur racine du 2 et on reconnaît la forme l'angle moins pi sur 4 et voilà la forme trigonométrique racine du 2 moins pi sur 4. Pour l'autre racine z2 c'est 2 fois 1 plus i, alors on factorise par 2 racines de 2, c'est 1 sur racine de 2 plus i racine de 2.
Et on voit tout de suite, c'est l'angle cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 qui est égal 2 racine de 2 pi sur 4. Petit p, montrer, on est toujours sous la condition m est égal à 1 plus i. D'accord? C'est parce que c'est toujours la deuxième question. Alors petit p, vérifier que moins z1 est une racine cubique de z2. Alors il suffit de vérifier. Voilà, vérifions que z moins 1 au cube est égal à z2. Alors il suffit d'utiliser, le plus simple, d'utiliser la forme trigonométrique. Donc, moins z1 au cube, c'est moins 1 au cube, c'est moins 1. z1 au cube, qui est égal à moins racine de 2, donc la forme trigonométrique au cube. Donc, d'après les propriétés algébriques, de module et de l'argument, donc là, c'est racine de 2 au cube, c'est 2 racine de 2, moins 3 pi sur 4. Alors, ceci va vous donner moins 2 racine de 2, cos de 3 pi sur 4, plus i sinus moins 3 pi sur 4, qui est égal à moins 2 racine de 2, cos de 3 pi sur 4, moins i 3 pi sur 4. Alors, 3 pi sur 4, il est lié à pi sur 4 par la relation 3 pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. Donc, son cosinus, c'est moins cos pi sur 4. Et là, le même sinus que pi sur 4. Voilà. Donc là, c'est moins i. Voilà. Ceci va vous donner. On va factoriser par moins 2. Moins 1, pardon. Ça donne 2 racines de 2. Cos pi sur 4. I sinus pi sur 4 qui est égal à Z2. Alors, en déduire, toujours la même question, en déduire les formes algébriques des racines cubiques de z au cube. Alors, pour trouver les racines cubiques, il faut résoudre l'équation grand z au cube est égal à z2. Alors, comment utiliser la question précédente? C'est que, voilà, grand z au cube est égal à moins z1 au cube, qui est équivalent à z au cube sur moins z1 au cube égale à 1, c'est-à-dire z sur moins z1, le tout au cube est égal à 1, c'est-à-dire son nombre est une racine cubique de l'unité. Et on sait que les racines cubiques de l'unité sont données par la formule suivante. Donc appartient à exponentielle de pi sur 3 fois k, avec k prend les valeurs 0, 1, 2, voilà. Donc il s'agit maintenant de donner les valeurs de k et trouver z grand Z1. Alors, pour k égale à 0, j'ai Z0 est égal à moins Z1 est égal à moins Z1. Voilà, Z0 c'est exponentielle 0, ça donne pas. On a déjà la forme algébrique de Z1, c'est moins 1 plus 1. Pour k égale à 1, grand Z1, c'est moins Z1 exponentielle i de pi sur 3. Donc j'ai ici moins 1 plus i, facteur. Alors la forme algébrique de ce exponentiel, c'est moins racine de 2 plus i racine de 3 sur 2, qui va vous donner 1 moins racine de 3 sur 2 moins i facteur de
1 plus racine de 3 sur 2. Pour k est égal à 2, j'ai z grand Z sur moins Z1 égale exponentielle I 4pi sur 3. Donc, ça c'est Z2. Voilà, grand Z2 est égal à moins Z1 exponentielle I 4pi sur 3. Donc, j'ai moins 1 plus I multiplié par moins cos pi sur 3, c'est moins 1 demi, moins I racine de 3 sur 2. Alors, en développant, on obtient facilement 1 plus racine de 3 sur 2 plus I facteur de moins 1 plus racine de 3 sur 2. Alors, question 3. On va dans les points A d'affixe I, B d'affixe de N, 1 moins 2I et N est un nombre complexe non imaginaire pur. Attention, on a sorti de la condition M est égal à 1 plus I. Alors, tout ce que je connais sur M, c'est un nombre complexe qui est non imaginaire pur. C'est-à-dire, il n'est pas de la forme I, B avec B un réel. Alors, la première question, montrer que les points A, B et C ne sont pas alignés. Alors, il suffit de montrer que le rapport d'alignement montrant que voilà, Z C moins Z A sur ZB moins ZA moins ZA, pardon, n'est pas un réel. Voilà. Ça, c'est la condition pour que A et B et C soient non alignés. Donc, il suffit de montrer, alors, nous allons montrer que le conjugué de ce nombre, il est différent de ce nombre. Voilà, il est différent. Voilà la condition. Voilà. Je rappelle la condition suivante. J'ai la condition suivante. Un réel, un nombre complexe est un réel si seulement si il est égal à son conjugué. Alors, par contraposition, Z n'appartient pas à R, c'est seulement si le conjugué de Z est différent de Z. Voilà, c'est la propriété qu'on va utiliser. Alors, écrivons le conjugué. Voilà, la seule méthode, c'est le conjugué de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Le moyen le plus facile, c'est donner une expression simple de la différence de ce nombre complexe avec son conjugué, montrer qu'il est non nul. Alors ceci va vous donner, voilà, alors je rappelle, là, l'expression de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est M moins 3i sur 2m moins i. Alors, en exprimant le conjugué de ce nombre correctement, alors c'est le conjugué de rapport qui va vous donner le conjugué de m plus 3i sur 2 fois m bar plus i. Alors, réduisons en même dénominateur. Ça donne 2 m bar plus i, 2 moins i, moins m moins 3i de m bar plus i. Alors, après développement, on obtient moins im bar plus 6m im moins im plus 6m bar. Le tout sur 2m plus i, 2m moins i. Alors, ceci va vous donner. Alors, je vais factoriser par i ici. M bar plus m plus 6i. Voilà. Facteur de n plus m bar. Le tout divisé par
de m bar plus i de m moins i. Alors, je rappelle là l'identité remarquable. Un nombre plus son conjugué est égal à 2 fois la partie réelle. C'est moins i, 2 réel de m, plus 12i réel de m, divisé par 2m bar plus i de m moins i. Alors finalement, on obtient cette différence est égale à 10i réel de m divisé par ce nombre complexe. Or, m n'est pas un imaginaire pur. Donc, sa partie réelle est nécessairement non nulle. Et donc, sa différence est non nulle, c'est-à-dire j'ai le conjugué de ce nombre différent de ce qui prouve que les 3 points A, B et C ne sont pas alignés. Petit b, D est tel que D est à l'extérieur de triangle APC, DP, DBC est rectangle et isocèle en même temps en T. Alors on vous demande de montrer que les valeurs possibles de T sont données par ces deux nombres complexes. Voilà. Alors exprimons convenablement à la condition DBC rectangle et isocèle en A. Alors on a rectangle veut dire que la droite DP est orthogonale à DC, perpendiculaire à DC en T, et la distance DC est égale à la distance DP. Alors ceci, pour donner ce forme de nombre complexe, il faut donner l'angle orienté du couple de vecteurs DP-DC. Alors soit il est égal à P sur 2 modulo de pi, ou bien DP DC égale à moins P sur 2 modulo de pi. Et toujours DC est égal à DP. Donc en combinant ces deux, on doit avoir soit DC est égal à DP, et l'angle orienté DP-DC est égal à pi sur 2 modulo de pi, ou bien DC est égal à DP, DP, DC est égal à moins pi sur 2 modulo de pi. Alors ceci va vous donner en nombre complexe ZC moins T est égal à ZB moins T, et argument de l'angle ZC, de nombre complexe, pardon, ZC moins T, pardon, sur ZB moins T est égal à pi sur 2 modulo de pi, ou bien la distance, le module de l'angle de nombre complexe ZC moins T est égal au module de ZB moins T, et là, argument de ZC moins T sur ZB moins T égale à moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ZC moins Z moins T sur ZB moins T. Alors, ce nombre complexe, il a pour module 1, et l'argument, c'est P sur 2, donc CI. Ou bien, j'ai ZC moins T sur ZB moins T égale à 1 moins pi sur 2 qui est égal à moins i. Et donc, j'obtiens les deux relations suivantes. ZC moins T est égal à I ZB moins T, ou bien ZB moins T est égal à moins I ZC moins T. Pardon, c'est ZC, c'est
ZB moins T. Voilà, ces deux relations qui vont nous donner les deux valeurs possibles. En résolvant les deux équations pour T, j'obtiens T en fonction de ZB, ZC. Donnez pas cette formule, que je transforme cette formule en remplaçant les valeurs de ZB, ZC et la multipliant par le conjugué. De même pour l'autre cas. Alors, la dernière question. Pour quelle valeur de M, ABDC est un carré? Donc, il faut bien exprimer la condition parce qu'on va quadrer la Terre étant un carré. Alors, ABDC est un carré. Alors, une méthode, voilà, c'est nous devons avoir un parallélogramme. ABDC est un parallélogramme. Et en plus, il suffit de montrer qu'il a un angle droit qui va vous donner que c'est un rectangle. Et de côté consécutif, mathématical losange. Donc, parallélogramme avec la propriété de rectangle plus losange, ça donne un carré. Alors, ceci, il coïncide avec la condition, il coïncide avec la condition BDC et rectangle et isocèle en T. Voilà. C'est pour cela qu'on a suivi ce chemin. Parce qu'il y a l'autre propriété des diagonales, mais ça, là, c'est pas le cas. Là, il suffit de montrer que c'est un parallélogramme et combiné avec celle-ci. Alors, on va voir. Pour quelle valeur d'abord de M, nous avons ABDC. ABDC est un parallélogramme. Alors, ceci est équivalent. Alors, je vous conseille toujours de faire un dessin. Alors, ABDC. Donc, il faut montrer que il faut avoir le vecteur AP est égal au vecteur CD. AP est égal au vecteur CD. Ce qui est équivalent à donc 2M moins I. C'est là la fixe de P moins la fixe de A. La fixe de T moins la fixe de C. Et ceci va vous donner T égale à 3M plus 3I. Alors, ABCD cette fois est un carré. ABDC est un carré. Si seulement si, nous avons ABCD. ABDC est un parallélogramme. Plus la condition BDC et rectangle en T. Rectangle et isocèle en T. Alors, ceci est équivalent à. Donc, ceci nous donne deux valeurs possibles de T. Et j'ai la valeur de T, c'est 3M plus 3I. Donc, est égal à la première valeur qu'on a déjà démontrée. Ou bien, la valeur de T, encore, soit est égal à 3M plus IM moins 2 moins I sur 2. Donc, il suffit de résoudre pour M. Alors, vous allez trouver M, c'est moins 1 sur 5, moins 13 sur 5 fois I, ou bien M est égal à moins 7 sur 5, moins 11 I sur 5.